Comment allons-nous les amis? Moi je vais hyper, super, super, très bien. Ce matin, j'étais en train d'écouter quelque chose qu'on m'avait envoyé, puis j'ai dit, waouh, Dieu est puissant. Est-ce que je peux vous faire écouter avant que l'on commence à entrer à parler de au secours, ma vie est toxique. Au secours, mes relations sont toxiques. Aujourd'hui, là, on va continuer, on va parler. Mais avant d'aller plus loin, écoutez avec moi. Garde le sourire, tu m'as aidé à m'en sortir. Tu es une flèche de Dieu, que le bon Dieu te bénisse, que le bon Dieu te protège, que le bon Dieu t'élève. Oh Seigneur, je te remercie de m'avoir ramené à la vie. Tu m'apportes de la paix, tu m'apportes de la joie, tu as fait grandir ma foi. Tu as fait grandir ma foi. Voilà, coach, c'était juste une petite chanson de remerciement. Je fais ce que je peux, mais franchement, si je pouvais te rendre tout ce que tu fais pour moi. Ton message ce matin m'a fait beaucoup pleurer. Je ne sais pas comment continuer. C'était des pleurs de joie, de remerciement, de gratitude. Et merci de prier pour nous. Merci d'être présente pour nous, malgré ton programme chargé. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta famille, tes enfants, tes projets. Et franchement, vivement le 15 juillet, j'attends de te serrer dans mes bras et d'acheter les chemises, enfin tout. Franchement, t'es magnifique, t'es une belle personne, inside and outside clothes. Voilà, un gros bisou, c'était Aurélie, Aurépaz. Bisous, bisous. Bisous à vous. Voilà, ça m'a fait plaisir, vous savez. C'est pas tout le temps, je reçois beaucoup de messages qui disent merci, mais qu'une personne soit inspirée à chanter pour moi, pour me dire merci parce que tu m'as ramené à la vie. Pour vous, ça veut pas dire grand chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour moi, ça veut dire énormément parce que pour moi, c'est quelqu'un qui était perdu. Je reçois beaucoup de témoignages, de remerciements, mais ça m'a particulièrement touchée. C'est mise à chanter un cantique. Et ce jour-là, j'étais triste, j'étais en train de dire, je vais tout arrêter. Mais parce que j'ai écouté cette chanson-là, cette manière dont elle a chanté, elle m'a dit que cette partie, tu m'as ramené à la vie. Il y a tellement de femmes qui me disent ça quand elles me rencontrent dans la rue. C'est pas possible que tu ne sais pas ce que tu as fait pour ma vie. Et ça me touche mais énormément. Des bisous pour vous. J'aimerais juste vous dire que je suis là, je suis la coach Sonia, je ne sais pas comment me présenter. L'art de t'aimer 1 et 2 sont en coffret numérique sur demande spéciale. Les femmes sont ravies. Les femmes me disent, maman, c'est chaud. Donc, elles ont dit, mets les deux ensemble et fais-nous un peu. Au lieu de 150 €, vous l'aurez à 125 €, je crois. On est en train de travailler, de voir si on peut faire encore une petite promotion, réduire pendant un moment pour celles qui veulent l'acquérir, d'accord? Les femmes sont ravies, je suis touchée, mais il y a des femmes qui se sont plaintes et qui disent, maman, monsieur ne démarre pas. J'ai dit, ton monsieur là, c'est voiture, non? Il doit démarrer comme voiture, c'est comme moi. Elle me dit, maman, toi, tu comprends pas, tu nous enseignes des trucs là, mais monsieur là, il démarre pas. J'ai dit, oh. Et il y a 3 hommes qui m'ont écrit. Ils se sont plaints, maman, toi aussi apprends-nous, tu apprends seulement à tes filles là. Mais apprends-nous comment on fait. Il y a un frère qui m'a écrit, il m'a dit, je suis élève pasteur. Et maman, moi j'ai grandi, je n'ai pas connu de femmes. Toutes les femmes que je vois là, je les vois en sœurs en Christ. Et moi, je me marie dans 1 mois à l'église, on m'a donné, une soeur m'a dit que c'est bien, mais maman, j'ai posé la question à mon pasteur, comment on va faire tout ça là? Il m'a dit non, que le Saint-Esprit me guide. J'ai dit, frère, ça c'est pas une affaire de Saint-Esprit qui guide, hein. Il m'a dit, maman, tu es en train de former les femmes et nous les hommes, au secours, hein. Parle-nous en tant que femme, dis-nous comment on s'y prend, hein. Et maman, aide-nous. Et il y a un autre qui me dit, maman, moi je suis à mon 3e mariage. Bon, je vais te dire la vérité. Il m'a écrit, hein. Je vais cacher son nez, il m'a dit, je suis à mon 3e mariage. Quand j'épouse une femme, je suis beau, j'ai de l'argent et tout, mais la chose là, je connais pas. Le cookies là, je connais pas faire. Donc, elle me quitte tout. Elle me quitte tout. Donc, vraiment, maman, faut aider, hein. J'ai dit, le cookies là, ça fait le foyer et ça le défait. Donc, l'art de t'aimer 3, ça sera que pour les hommes. Ça sortira le 20 juin, une affaire d'homme. Je serai avec un homme, un spécialiste, un ex-grand Casanova, je vais pas vous dire qui, un ex-tocard, qui va expliquer à ses frères garçons comment on fait, comment on prend une femme. Et moi, je vais expliquer en tant que femme comment on fait. Compris? Donc, le 20 juin, je donne rendez-vous à toutes les femmes qui veulent acheter pour leur mari ou à tous les hommes qui veulent apprendre comment on fait. Au lieu d'aller d'échec en échec ou bien de te gros dos devant les gens pour faire là-bas, tu connais pas faire là, on va vous enseigner. Maintenant, à ceux qui ont acheté, je vous rappelle une chose, ce n'est pas un livre. Et vous allez sur le site, c'est un cours numérique, donc un cours en vidéo numérisé. D'accord? Vous allez sur mon site,
on vous l'a donné, vous achetez, soit avec PayPal ou une carte bleue, bien les Western, etc. Vous recevez un lèvre. Dès que vous achetez, il y a un mail, pouf, qui sort chez vous et vous allez chercher, fouiller, soit dans vos indésirables ou vos spams. Dès que vous l'ouvrez, il y a un lien. Vous téléchargez votre cours et vous le visionnez. Ne m'écrivez plus pour me dire, moi, je crois que c'était un livre, quoi. Le temps ont changé. Mettez-vous à l'ère du numérique. Voilà. Maintenant, pour toutes les informations, comme vous êtes paumé, vous ne savez pas comment faire pour avoir les chemises, les ceci, les cela, les CD, les cours de Coach Sonia, et appelez le 07 61 39 21 63, d'accord? Et maintenant, parlons du méga show. Les billets vont sortir, les billets physiques vont sortir cette semaine. Et j'ai un gros cadeau pour vous. Le billet est normalement à 100 €, mais on vous fait une promotion à 79 € jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Le billet sera à 79 €. On va vous donner les numéros sur Paris. Il y aura plein d'endroits où vous pourrez acheter le billet. Je vous rappelle que nous aurons un dîner gastronomique. Je suis allée en Picardie. J'ai un traiteur spécialisé. Parce que j'ai dit que moi, j'aime faire les choses bien. Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont quel qu'ils soient, que tu sois chrétien, musulman, hindouiste, en tout cas, tu es le bienvenu ce jour-là. Et j'ai dit, je veux qu'ils mangent. On m'a préparé un menu gastronomique. Aïe! Quand moi-même j'ai goûté, j'ai senti que moi-même, mon ignorance est étalée. J'ai dit, ceci là, c'est quoi? Il me dit, ça, c'est ça. J'ai dit, je vais pas vous donner le menu. Nous serons en concert avec le grand Onel Mala, avec Déborah Lucalu, avec Jessica Dorsey, et nous aurons des stars. Je vous assure, nous aurons plusieurs stars, nous aurons des VIP, nous serons en plein talk show, nous aurons un défilé, et je vous assure qu'on aura des mini-concerts. Ça va être extraordinaire. Donc, les billets seront disponibles dès cette semaine sur Paris, un peu partout. Appelez le numéro que je vous ai donné. Et vous prenez votre billet. En tout cas, à partir du 30 juin, vous n'aurez plus à 79 €, il sera à 100 €. Le showroom, les chemises, vous avez rendez-vous le samedi 20 mai. Sur les Champs-Élysées, on vous a donné l'adresse la dernière fois, on va vous la remettre cette semaine. Allez-y, en tout cas, vous allez vous faire très, très plaisir. Maintenant, identifie quelqu'un qui souffre dans sa vie. La personne te dit, ma relation est toxique, ma vie est toxique, au secours. Quand Sonia va parler, toxique, ça veut dire quoi, maman? Toxique, ça veut dire que c'est un poison, quelque chose qui agit comme un poison dans ta vie, dans ton cœur, tout ce qui est nocif à l'organisme. C'est-à-dire quand tu ressens même les effluves, là, ça donne la mort. Est-ce que tu me comprends? Quand tu consommes ça, ça te jappe. Quand tu respires ça, ça te dit, tu die, tu comprends, non? Souvent, tu meurs sur le champ. Souvent, ça prend des mois, mais tu finis par mourir. Dis avec moi Tchernobyl. Tu as entendu parler de Tchernobyl? On a fait exploser là-bas des bombes. Les effluves là étaient nocifs, tu vois. Donc, il y a des gens qui sont morts sur le champ, mais il y a des gens qui sont morts après. Mais il y a d'autres, même des années après, on continue à mettre au monde des enfants qui étaient mal formés. Il y a des gaz toxiques, il y a les boissons toxiques, il y a la nourriture toxique, mais aussi il y a les relations toxiques. Et il y a des gens qui ont des vies toxiques. Dis-le, arrière de moi, Satan. Quiconque inhale ces choses-là, quand tu consommes ces choses-là dans tes poumons ou dans ta vie, you're gonna die, ma sister. Ici, donc, on parle d'amour toxique. On parle de vie toxique. Parlons un peu de ta vie toxique, là. C'est-à-dire ta vie qui ressemble à une morgue, là. Où tu es tous les jours en train de pleurer, où tu as consommé du poison, je sais pas quel poison. Les mauvaises idées des gens, les vilains langages où on t'a insulté, tu as cru ça, tu as gardé ça, les échecs du passé, les comportements bizarroïdes, les opinions des gens sur toi, tu vois, où on t'a un peu méprisé, là. Et puis, tu t'es senti empoisonné. Et donc, tu me dis, oh, secours, je suis là pour t'aider. Le but de mon live aujourd'hui, c'est de t'apprendre à dire, cale en l'air, tu es nocif pour ma vie. Dis avec moi, cale en l'air, tu es nocif pour ma vie. Il faut pas avoir peur. Il y a quelqu'un qui a dit hier que je les ai insultés parce que j'ai mis un visuel où j'ai dit oui à tous les haineux, à tous les haineux et les tonneaux vides sur ma page. Je n'ai qu'un seul mot pour vous, cale en l'air. Elle a dit, tu nous as insultés. Elle a raconté. J'ai dit, mais normalement, si tu n'es pas un tonneau vide, si tu n'es pas une haineuse sur ma page, ça devrait rien te dire. Tu devais normalement liker puis avancer. Mais de toute façon, tu t'es arrêté là. Il n'y a que les mauvais qui se bougent. Donc, moi, j'ai dit, dis à ce genre de personnes-là, cale en l'air, tu es nocif pour ma vie. Pourquoi tu as peur? C'est de ta vie qu'il s'agit. Quelqu'un a dit, mais cale en l'air de quoi? Dis cale en l'air à la nullité. Si tu es nul hors de moi, dis cale en l'air au cacamou de ta vie, à cet homme-là qui te fait croire que tu n'es qu'une popina popi, une banditas, une Cristiana Ronaldina, une avec qui on peut jouer comme on veut, comme une bille, quoi. Une femme, tu vois, non? Il faut que les gens comprennent que tu es une fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils de Dieu. Tu comprends? Une fille de Dieu, c'est quelqu'un qui a présenté ses condoléances à la tocardise.
C'est quelqu'un qui a présenté ses condoléances au maboulisme. Oh, est-ce que tu sais ce qui... C'est en train de monter en moi, c'est-à-dire l'onction du 14 juillet, le quelque chose qui va descendre là. Aïe, 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 ça va chauffer. Tant pis pour toi, ceux qui arrêtent pas. Là. Maintenant, sur les réseaux sociaux, je donne un peu ce que je prépare là-bas et qu'aux là et qu'au passe là, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui est nocif pour ma vie? Dis-moi, pose-moi la question. Je vais te répondre, mais avant que je te réponde, je te pose la question. Qu'est-ce qui est nocif sur ta vie, dans ta vie? Hein? Souvent c'est Pierre, souvent c'est Paul. Toi tu dis que c'est un tel, c'est ton papa, c'est ta maman, ce sont tes amis, ce sont tes ex, c'est même ton amoureux. D'accord? Ils ont tous fait des choses dans ta vie, tu te retrouves plus, tu étouffes, tu te sens empoisonné, emprisonné. Dès que tu veux faire quelque chose, tu vois où tu vas réussir là, c'est comme si Zoro arrive au grand galop pour venir te pourrir la vie. Hein? Mais comment moi, mon problème, c'est pas forcément, et je te dis toujours que le problème, ça commence par toi. Le problème, c'est ta mentalité, ta pensée, tes décisions qui sont pitoyables, là. La nocivité, le poison, là, ça s'accroche à toi. Quand toi, dans ta pensée, tu n'as pas changé. Tu vois, la nocivité, là, c'est on veut t'empoisonner, et puis toi, c'est là, like, no bouging, on est crabant, moi, et puis la galère, le malheur, moi, et puis les gens toxiques, là. Non, c'est pas possible. On n'a pas dit que toi, tu es né pour mourir dans ça. Tu vois pas que ça fait trop longtemps que tu as duré sur terre-là. Tu n'as pas droit à quelque chose de merveilleux. Mon frère, ma soeur, j'ai dit, il faut quitter dans ça là. Toxique, arrière de moi. Écris avec moi. Toxique, arrière de moi. Je ne suis pas une bolosse. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Là. Ma mentalité a changé. La tocardise cale en l'air. Le mabolisme cale en l'air. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas une bolosse. Donc, il y a les relations toxiques. Tu comprends? Ou tu me dis, ouais, tu comprends, les gens m'ont fait, oui, moi, ma vie est pourrie parce que mon père m'a fait, mes parents m'ont pas payé les études, mon chéri m'aime pas, l'homme que j'aime m'aime pas, tous les gens que j'aime, ils m'aiment pas, mais moi, quand j'aime les gens, ils m'aiment pas, mais quand je les aime pas, ils m'aiment. C'est pas possible qu'une relation commence, c'est toxique, c'est-à-dire, je peux pas me passer de lui, pourtant, je sais qu'il me fait pas du bien, j'ai dit, hein. Mais les freins, stop. Tout commence par toi, my sister. Parce que c'est de ta vie qu'il s'agit, tu comprends? Je dis toujours c'est de ça qu'il s'agit, mais vous comprenez pas, ça veut dire que il s'agit de ta vie. Ce n'est pas la vie d'un étranger, c'est ta propre vie. Personne ne peut t'intoxiquer si toi tu ne le permets pas. Est-ce que tu me comprends? Tu ne peux pas m'intoxiquer. Tu comprends? Si je n'accepte pas d'inhaler, de respirer les gaz, les déchets que tu es en train de m'envoyer, d'accepter les mensonges que tu es en train de me donner, les tromperies, les hypocrisies là. Tu vas m'intoxiquer de comment? Les échecs. Un échec, c'est un échec. Pourquoi je suis obligée de le prendre pour intoxiquer ma vie? Ça va pas m'avancer. Parce que j'ai échoué une fois, je vais prendre ça maintenant pour mettre sur mon sac, mon sac sur ma tête, puis maintenant je suis un échec. Non! C'est parce que tu as divorcé que non, tu es maintenant un déchet toxique de la société ou maintenant que tout le monde peut se permettre. Non. C'est parce que le médecin a dit que toi, tu ne peux pas guérir, que non, voilà, ta vie est devenue un déchet toxique. Non. Ou parce que tu es pauvre, tu n'as pas aujourd'hui, que ça veut dire que demain, tu n'auras pas. C'est parce que ton mariage est foireux, je répète. C'est pas parce que ton mariage est foireux que toi, tu es un déchet toxique pour pouvoir dire que ma vie est toxique, ma vie est finie. Ta vie n'est pas faite pour contenir les déchets toxiques. Que ce soit les gens ou les choses des gens ou les mauvaises choses. Ta vie n'est pas faite pour contenir un déchet toxique. Tu comprends? Je vous aime, mais je me préfère. Il faut apprendre à penser comme ça. Je suis un fils. Je suis une fille de Dieu. Le Dieu du ciel habite en moi par Jésus-Christ. Il est impossible que le Dieu du ciel habite en moi et que j'ai une vie toxique. Il apporte la vie, mais la vie en abondance pour m'empoisonner. Donc, il faut que je vienne en contact avec toi. Tu comprends? C'est là où je te dis, tu dois choisir les gens que tu mets autour de toi. Qu'est-ce qu'ils te disent? Les gens qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils font? Avec qui tu marches? C'est normal si tu marches avec des personnes qui ont une petite mentalité, ta vie sera toxique. Ils vont t'intoxifier ta mentalité, ton langage et tout. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec n'importe qui, si tu aimes, si tu tombes amoureuse de n'importe quoi, tu vas te retrouver, si je savais. Tout empoisonnement, c'est de ton mental. Ça vient d'où? Ça vient de ton entourage. Ça vient de la personne que tu aimes. Si la personne que tu aimes te traite mal, tu vois bien qu'il te traite mal. Mais you are sitting there. Tu es là. Hein? Non, maman. Tu vois bien que ce gars, il te pompe tes sous. Il te pompe ton bonheur. Tu ne peux même pas avancer dans tes projets. Il te casse même le peu de confiance en toi. Et puis toi, tu me dis quoi? Ta destinée divine, elle est en train de chômer. Elle attend de l'autre côté. Tu es là comme une bolosse avec un gars parce qu'un gars t'a dit que non, moi, dans ma famille, les femmes là ne travaillent pas. Les femmes ne vont pas à l'école. Les femmes n'ont pas le droit à ceci, cela. Tu es assis là, ta destinée est en train de t'attendre de l'autre côté. Après, tu me dis que ta vie est toxique. Mais le problème, c'est que c'est à toi. Sans contact, pas d'empoisonnement. Sans contact, pas d'empoisonnement. S'il n'y a pas de contact entre toi et moi, tu vas m'empoisonner par comment? Si je ne consomme pas ce que toi tu me donnes, tu vas m'empoisonner comment? Dis avec moi, les faux gars, reculez. Les faux gars, j'ai dit reculez. Les fausses gnagnis, reculez.
Les popines à popines reculés, les ralentisseurs de destinée, j'ai dit, hein, reculés, les destructeurs de mon bonheur, cliquez sur quitter. Il faut que tu apprennes à le dire, c'est important pour écrire ça. Pas seulement que tu écris, mais que quand tu le dis, pense à ce que je dis, réécoute ce live là plusieurs fois. Il faut que c'est ça qui doit rentrer dans ta tête, dans ton cœur, ça va descendre dans ton âme, ça va changer ta vision. Pour qu'on t'empoisonne, il faut qu'on soit en contact avec toi. Qui est en contact avec toi? Qui laisses-tu dans ta life? Qui est-ce que tu laisses dans ta vie, dans ton entourage là? Tes amis, même les membres de famille. Je t'aime, tu es de la même famille que moi, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de fonctionner dans cette vie avec moi. Tu n'es juste pas obligé de te fréquenter. Si tu me ramènes en arrière, je ne vais pas te fréquenter. Si je t'aime et que je me rends compte que mon amour est à un sens unique, mon gars, on va se séparer. Vous m'écrivez pour vous plaindre les uns des autres. Oh non, mais quoi. J'ai dit, on n'arrête pas un peu. Il faut arrêter même beaucoup même. Hein? Arrête le bolossage, my sister. Tu te mens à toi-même, mon frère. Tu aimes la go, hein? Mais tout ce que tu reçois d'elle là, ce sont des insultes. Elle te trompe. Et tu es là encore, tu me dis non, mais je sais pas. Ma soeur, tu me dis que tu aimes le gars, mais tu te rends bien que tout ce qu'il te donne, c'est des gifles, des censures, hein, des gifles censurées et sur télécommande. Dès que tu parles, elle est c'est automatique. Tu sais que forcément, quand tu vas dire tel mot, c'est des coups de poing. Tu es là. Il ne fait que te donner des excuses. Oh, bébé, je ne suis pas prêt pour m'investir dans une relation, tu vois. Mais reste là quand même, hein. We never know, on ne sait jamais, d'accord? Mais chérie, mais mon amour, la tempête de ma vie, hein, quoi? Je t'ai trompé. Mais parce que c'était un accident, j'ai dit, hein. Voiture, accident, hein. Avion, accident, oui. Garçon, femme, baissé, pantalon, ouais, accident dedans. Tu savais ce que tu faisais, hein? Tu me frappes tous les jours, mais tu comprends, non? Je te kiffe. Mais tu me frappes. Tu me kiffes en me frappant. C'est comment? Hein? Mais tu vois, non, ma chérie, mon bébé, je te love, quoi. Mais c'est mon défaut, mais tu vois, je te love, donc je suis obligée de te cogner dessus. Et puis toi, tu es là. Tu viens crier, coach, oh, secours, ma vie est toxique. C'est toi qui es toxique. Hein? Un homme qui te dit, je t'aime, mais je ne peux pas me mettre avec toi. Qu'est-ce que tu as à t'accrocher? Va pleurer à la maison, même à ta 2 ans, tu vas pleurer, mais tu vas t'en sortir. Mais calme, on laisse cette relation. Sors de là. Un homme qui te dit, je suis marié, mais c'est toi que j'aime. Attends. Non, mais Nike, réfléchis un peu. Je suis mariée, hein, mais c'est toi que j'aime. Si t'aimes là, c'est toi qui dois épouser. Mais c'est quoi le problème? Comment tu peux te laisser embrouiller comme ça? Hein? Ça, c'est des attitudes dignes de Sherlock Holmes. C'est un bandito. Hein? Non, mais, et puis le gars, il vient te dire, non, écoute, tu vois, ces trois gosses que je viens de faire avec mes ex, tu vois, c'est parce que tout simplement, je suis pas parfait. Ou même toi-même, ma chérie, tu es pas parfait. Et toi, tu acceptes ça. Orphelinat international. Donc, il fait tous les enfants bien, mais quoi? Toi, là, ça marche pas. Hein? Arrête de boire volontairement les déchets toxiques, ils te détruisent la vie. Je t'ai enseigné sur stop, mon cœur n'est pas une poubelle. Les 12 secrets de l'épanouissement, les cours sont là, ça tu ne veux pas. Mais je suis en train de te dire dedans que tu ne dois pas accepter les déchets toxiques des gens. Ça va te briser la vie à la longue. Un homme qui te dit, mais tu sais, bébé, mais mon bébé, surtout quand on vous appelle bébé, les gars, là, vous éloignez, s'il vous plaît, partagez la vidéo pour aider quelqu'un. Parce que je sais que c'est mieux que ça que je reçois. J'ai beau parler de tous les sujets, c'est comme si je ne finis jamais de parler. Hein? Mais bébé, il te dit, mais bébé, et puis peut-être qu'il n'a pas la dent qui manque, il te dit, mais bébé, tu sais, si tu me quittes, mais qui va te prendre? Hey, yeah! Hey, wesh, bébé! Hein? Ou bien il te dit, wesh, bébé, tu t'es vu? Avec tous ces bourrelets, cette cellulite. T'as vu comment t'es grosse? Mais attends, franchement, il n'y a que moi pour t'accepter. Mais ça, c'est un déchet toxique. Et tu dois le caler en l'air. Un bolos de chez Bolos. Tu ne peux pas avancer avec lui. Tu vas aller où? Hein? Et puis, il te dit, non, mais tu sais, chérie, mais là où tu iras, il y aura des problèmes, baby. Comme tonton Gadi a chanté. Je lui ai dit, tonton Gadi, faut arrêter ça. Hein? Là où tu iras, il y aura des problèmes, baby. Donc, supporte-moi. Tous les hommes sont comme moi. Qu'est-ce que tu veux? Prépare, lave mes vêtements, tu vois. Mais bats-toi même avec mes ex, bats-toi avec mes copines. C'est pas ma faute. Supporte. Je vais disparaître un week-end sur 2, tu vois. Je suis un homme. Et puis toi, tu acceptes. Mais ça, c'est un maboule. Un tocard. Et puis toi, tu es là, un homme qui te dit, je suis trop occupé pour te voir. Ça fait 1 mois. Vous dites, tu crois que tu es en relation. Hein? Trop occupé pour te voir, trop occupé pour t'appeler. Mais qu'est-ce que tu appelles une relation? C'est une relation toxique. Tu le vois, il couche avec toi 1 fois par mois. Et puis toi, tu crois que c'est ça. Et puis, donc vous voyez, tu ne sais même pas quels sont ses projets. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il veut devenir? You don't even know nothing about that. Il est là, il te fait seulement avorter. Et puis il te dit, non, vas-y, avorte seulement, pour le moment, je suis pas prêt. Mais il est prêt à baisser sa braguette, à monter sur toi. Il ne te donne aucun argent.
Hein? Il dit, moi, mon argent, là, moi, m'a dit, hein, mon argent, c'est pas pour les femmes. Donc, si tu veux, tu gaspilles. C'est plutôt toi, la chérie, là, tu travailles, la fille de Dieu. Au lieu de travailler pour ton avenir, investir, faire des économies pour avancer. Non, non, tu prends tout l'argent, là, tu travailles et tu mets ça sur lui. Quand tu mets sur lui, il te dit, si tu veux, je t'appelle, vas-y, donne-moi les unités. Tu lui donnes 100 000 francs d'unités. Le gars t'appelle 5 minutes et puis après, rendez-vous le mois prochain. C'est une relation toxique. Jusqu'à quand je vais te parler? Hein? C'est pas possible. Un homme, il t'embrouille, il te fait avorter, il te dit chaque fois, laisse tomber, Dieu va te pardonner, mais de toute façon, même Dieu n'existe pas. C'est une histoire qu'on a créée pour coloniser l'Afrique. Tu sais, moi, je suis ton gars, man. Oh, je suis ton... Non, sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu n'iras rien. Tu n'iras nulle part. Et toi aussi, tu crois ça. Mais ça, c'est un déchet toxique. Il va te bousiller la vie. Tu vas m'écrire dans toutes les langues. Pourquoi je te parle en quelle langue? Parce qu'il t'a seulement dit, ma poule, mon cœur, ma saucisse. Je suis ta porte de réussite, tu vois. Couche avec d'autres hommes. Vas-y, ramène les sous, on va vivre ensemble. Ça fait quoi? Et puis toi aussi, tu es là. Non, non, non. Il m'aime. Ah oui, il m'aime, hein, il m'aime. Oui, maman. Là, effectivement, le problème, c'est pas lui, c'est toi. C'est toi le déchet toxique. Personne, comment tu peux accepter un mensonge où un homme te dit que si ce n'est pas moi, la personne va te voir, va vouloir de toi. Mais il n'est pas Dieu. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? C'est comme si vraiment pas une chrétienne, pas une fille, même si tu n'es pas chrétienne, mais quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur. Quand tu connais ta valeur, hein, tu peux pas accepter qu'un homme te dise d'aller refaire tes seins, d'aller, on va opérer les rides là. Moi, j'aime les femmes qui ont les yeux tirés ici là. J'aime les femmes qui ont les dents soulevées ici. Oh, moi, j'aime les femmes qui ont les gros seins, je les aime bien gros. Donc, il faut, et toi aussi, tu passes sur le bien. Tu vas travailler, t'as la SMIC, 1 mois, 2 mois, 6 mois, tu as mis l'argent de côté, tu te vas donner ton corps à la médecine pour qu'on te charge pour le bien d'un homme. Ça, c'est un déchet toxique. Ma soeur, des clics d'embolossage. Qui clique sur quitter, faut quitter là. Hein? Alors toi, maintenant, surtout avec de tonton Macron et tante Brigitte. Félicitations à eux. Hein? Toi, maintenant, un homme qui t'aime te dire, écoute, ma chérie, moi, maintenant, on est dans le temps, les gnanis, hein, les mamans âgées là, parce que bon, donc voilà. Donc, toi aussi, si tu veux, voilà, il faut que tu changes ton nom, il faut que tu changes ton âge, voilà. Ou sinon, tu me laisses aller chercher les mamans mieux parce que je me cherche. Mais ça, c'est quoi? Comme je vois Facebook maintenant, oh non, c'est les gnanis qui sont, ça marche, les femmes âgées là. N'importe quoi. Hein? Toi, tu es Macron, toi, tu es Brigitte. Ça, c'est leur vie. Ça fait 20 ans, hein, qu'elle était avec le gars. Il n'est pas devenu président, il a 20 ans. Et c'est comme, faut arrêter, hein. Toi, tu es là-haut, non, parce que l'homme te dit, je suis beau, je suis jeune, tu vois, laisse-moi vivre d'abord. Donc, attends, mais plutôt si tu es assis là, moi, j'attends. C'est lui l'homme de ma vie, hein. C'est lui l'homme de ta vie, hein. Et puis, il y a un homme qui te dit, tu sais, je suis un homme, j'ai le droit d'avoir 4 femmes. Cale en l'air, sorcier du 23e siècle. Je te projette par-dessus la 32e corde. Where do you go now? Hey, hein? C'est quel banditisme là ça? Et puis toi aussi tu acceptes parce qu'il t'a tapé c'est bon, ma poule, ma saucisse, hein? Mon quartier général. Et puis tu penses que c'est ça. Tu n'es pas fatigué? Déchet toxique là, il ment comme il respire. Tu vois quand j'ai fait, il a déjà menti 100 fois. Quand il a déjà menti 200 fois, mais tu es là aussi. De début tu me dis, c'est cool, je peux pas me passer de lui. Tu as un problème, assistant, hein? Tu dois être capable de le regarder dans les yeux et lui dire, hé, toi là, je ne ressemble pas à Tchernobyl, hein. Pardon, hein. Un homme qui te dit, non, mais tu sais, mon bébé, je ne résiste pas aux femmes, tu vois. C'est pas moi. Elle me drague. Les femmes, elles me draguent. Moi, je leur donne seulement. Moi, la Bible dit, quand on te demande, donne. Moi, elle me demande. Moi, je donne seulement. Moi, je les aide. Oh, c'est pas moi, c'est elle. Elles disent tout que je suis trop beau, tu vois. Et puis toi aussi, tu acceptes. Il est toi aussi, bébé, regarde comment je suis beau. Tu vois, comprends les autres femmes, même si elles tournent autour de moi, hein. C'est pas bon de ne pas partager. Laisse-les, vont se servir de ton homme. Sois pas égoïste. Et puis toi aussi, t'es là. Oui, c'est vrai. Hein? Moi, je leur dis que j'aime ma femme, mais c'est elle qui assiste. Donc, tu vois, baby, je ne suis rien sans toi. Tu es ma bouée de sauvetage, je supporte seulement. Et puis, toi, t'es là. Je l'aime. Tu lui as dit non, cale en l'air, tu es nocif pour ma vie. Tu es nocif pour ma vie. Je ne consomme pas les déchets toxiques. Ça, c'est un déchet toxique. Pour ta vie, il va te détruire. Je le dis. Hein? Tu peux lui dire, apprends à répondre. Vous, les femmes aussi, vous aimez trop ça. Moi, je suis fatiguée. Vous pleurez tout le temps. C'est vrai que Dieu vous a créé comme ça. Un peu, c'est moi, tu pleures les hormones, je pleure, ça suffit. C'est parce que je porte mes loups-boutins et mes brésiliennes et mon make-up que je suis intoxicable. Cale en l'air. C'est comme ça que tu dois parler. Qu'est-ce que c'est? Oh non, nous, comme on est chrétiens, hein, quoi? Quel chrétien? De quoi tu me parles? Dis avec moi, je suis intoxicable, donc cale en l'air. Je suis intoxicable. Je refuse d'être dans une relation toxique. Je refuse d'avoir une vie intoxiquée. C'est moi qui conduis, c'est moi qui choisis, qui entre dans ma vie. Pas de contact, pas d'intoxication.
Est-ce que tu comprends? La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu devrais t'aimer. Tu devrais aimer ta vie. Dis avec moi, je m'aime. J'ai pas dit de dire je m'aime, hein, mais je m'aime. Tu comprends? Pourquoi est-ce que tu te fais du mal? En acceptant d'être toléré et d'être ainsi traité. Pourquoi accepter que l'on fasse du mal à celle que tu es, la fille de Dieu que tu es? Au fils de Dieu que tu es. Pourquoi est-ce que tu tolères d'être emprisonné, qu'on te fasse consommer des mensonges en plein 24e siècle devant France 24? Tout le monde sait contre moi. Il n'y a que toi ceux qui mettent ta tête dans le trou, la politique de l'autruche. Tu n'en as pas marre d'être une autruche? Hein? Tu es quotidiennement emprisonné par un discours d'un farceur. Tu sais bien que le gars là manque papa. Et quand il respire, il manque papa. Il jure même sur sa maman. Et puis comme il a juré sa maman, mais il me prend pour bête, mais je vais... Ah, maman, tu marches avec des gens qui détruisent ta confiance en toi, qui te disent, non, toi, tu sais, hein, tu n'es pas si belle, mais bon, on va faire comment... Ça, c'est pas des copines. Elle t'emmène à sortir avec des gars, elle te canalise même pas dans le bon sens, mais tu marches avec elle parce que simplement, quoi, il y a des relations toxiques comme ça. Qui est ton ami? Une personne qui détruit ton propre amour, ton amour de toi-même, ton amour propre? Non. Une personne qui te critique, qui te salit derrière, une personne qui tire ses intérêts de toi. Tu sais bien que la personne n'est pas honnête avec toi, mais tu es là. C'est une relation toxique, c'est une amitié toxique. Tu n'en as pas besoin. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce sont les païens qui le disent. Pourquoi est-ce que tu laisses ton passé intoxiquer ton avenir? Parce que dans le passé, tu as fait des choses dont tu ne peux plus croire en l'avenir. C'est faux. Clique sur quitter. Avance là-bas. Hein? Tu prends la rancune des choses du passé. Tu te pourris la vie. Why? Après, tu me dis que ma vie est toxique. Mais bien sûr, tu t'intoxiques la vie. Ton cœur n'est pas fait pour garder tous ces déchets-là. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a laissé certaines choses t'arriver. Le but, c'était que tu apprennes, que tu tires des leçons. Joseph avait des frères toxiques. Dieu savait. Il a mis sur son chemin une femme Potiphar. C'était un déchet toxique. On a mis devant Moïse, Pharaon. C'était l'un des plus grands déchets toxiques. Tu comprends? Mais il a fallu traverser ça pour arriver. David avait Goliath comme un déchet toxique. On a tous des déchets, on a tous des difficultés, mais on choisit d'avancer. Tu n'es pas obligé de consommer ce que les gens disent, ce qu'ils te font. Hein? Mais tu n'es pas fatigué de me crier aujourd'hui, oh secours, coach Sonia, oh secours, quoi, ma vie est finie. Ta vie n'est pas finie. C'est toi qui choisis de croire que c'est fini parce que tu as rencontré des déchets toxiques. Retire-toi d'eux. Je t'ai parlé de contact. C'est toi qui autorise. C'est ta vie. Tu comprends? Apprends à dire avec moi d'abord. Ah, ce n'est pas un péché de dire moi d'abord, de te mettre à l'abri, en sécurité. Tu vois, avant d'entrer en relation avec une personne, tu dois être d'abord en bonne relation avec toi-même. Tu dois arrêter d'être toxique avec toi-même. Parce que si tu es toxique avec toi-même, n'importe qui se permettra n'importe quoi. Arrête de faire ami avec tout le monde. Arrête de faire partenariat, business avec tout le monde. Il y a des gens qui sont là juste pour te couler. Tout le monde ne t'aime pas. Tu as vu la vidéo que j'ai publiée sur ma page de cette femme qui a été défigurée à l'acide par sa meilleure amie. Sa meilleure amie s'est couverte, elle a mis le hijab, donc elle a suivi l'autre. Et arrivé un moment, il lui a balancé l'acide sur son visage complètement défiguré. Quand on a pu l'attraper, on l'a mise en prison pour 15 ans. On a demandé pourquoi. Elle a dit que non, elle était jalouse de la beauté. Tous les hommes la regardaient quand elle marchait ensemble. Ça, c'est ami, c'est ça que vous aimez. Marcher avec des fausses personnes. Arrête de compter sur les gens. Où est ton Dieu? Et avant que moi je te répondais, tu as Dieu. Tu me dis non, quand tu parles, il n'entend pas. C'est parce que tu es têtu, tu es bandit. Il est impossible que Dieu qui a créé ta bouche, là, quand toi tu parles, il parle. Il a une bouche, il parle. Hein? Si Jésus a pu faire des femmes samaritaines, des banditas qui avaient 5 maris, des femmes de feu qui ont ébranlé leur nation, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec toi? Tu es là, si tu as tes pensées sont toxiques et nulles, forcément tu vas voir nul. Tout ce que tu vas faire sera nul. Arrête de prier en te cognant la tête contre le mur. C'est pas une bonne décision. Prier, oui, mais agis pour ta vie, ma sister. Agis, c'est-à-dire choisir de sortir de ce genre de choses-là. L'amitié n'est pas une prise en charge. Tu réalises bien que ces amis, ces personnes qui sont autour de toi, ce business-là, ces trucs-là sont en train de te couler. Cette connexion-là n'est pas bonne pour toi. Cette relation professionnelle-là n'est pas bonne pour toi. Cette fréquentation-là n'est pas bonne pour toi. Ce mec-là, ce tocard-là n'est pas bonne pour toi. Tout ça, on te retarde dans la vie avec ces personnes. C'est de ta destinée qu'il s'agit. Mais tu as tellement peur d'être seul. Tu manques tellement de confiance en toi et en Dieu. Tu préfères seulement t'accrocher à eux. C'est pour ça que tu me dis que ta vie est toxique. Oh non, je peux pas. Quand il parle, il a le dessus sur moi. Arrête ça. Pourquoi est-ce que quand il te dit de te suicider, tu te suicides pas? C'est qu'il y a une limite, tu as établi une limite, donc tu peux choisir la limite qui ne peut pas dépasser. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Hein? Tu te sens obligé d'accepter parce que tu veux simplement faire comme toutes tes copines, avoir un homme. Qu'on ne dise pas que non, toi, ton mariage a échoué. Ça a échoué parce que je vivais avec un homme toxique qui me violait la nuit. Devant vous, il souriait, mais il me battait, il me violait, il me faisait du mal, il faisait cela.
Les gens ne sont pas dans ton secret et les gens, à la limite, on s'en fout de ce qu'ils pensent. C'est de ta destinée qu'il s'agit. Choisis avec qui tu fonctionnes. Tu n'as pas besoin de t'embarrasser des tocards, des maboules dans la vie qui vont te surcharger. You need peace, girl. You need to go to peace. Tu comprends? Si tu invoques Dieu et que rien ne se passe dans ta vie, c'est parce que tu ne bouges pas. C'est parce que tu es dans une relation toxique où Dieu lui-même est fatigué. Dieu attend. Il attend. Il a dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Toi, tu invoques Dieu, mais tu ne fais rien pour sortir de ta situation. Tu penses que Dieu va quitter le ciel pour venir. Après, tu blâmes Dieu. Oh, Seigneur, tu es mauvais. Oh, tu ne fais rien pour moi. Tu ne m'entends pas, je prie. Hein? Tu ne vois pas, tu ne vois pas que je souffre. Dieu, en fait, il voit. Mais il voit que tu ne veux rien faire dans ta vie. Tu sais, quand il pleut, là, il pleut sur tout le monde. Personne n'est en sucre. Dieu est juste. Mais toi, tu veux un régime spécial. Tu veux que quand il pleut, là, sur X, Y ou Z, mais pas sur toi. Dieu n'est pas comme ça. Il veut que tu te lèves, que tu prennes une décision. C'est ta vie, c'est un cadeau qu'il t'a donné, une voiture qu'il t'a donné, il te dit conduis. Maintenant, toi, tu es là, non, je ne peux pas conduire. Tout le monde conduit sa vie comme il le sait. À la fin, vous aurez tous des comptes à rendre. Mais toi, tu veux que non, les anges de Dieu soient sur le capot, tout et tout, partout, toi, tu le conduis, puis toi, tu es quoi, la princesse de Kata, faut quitter là. Arrête ça. Tu n'aimes pas ta vie. Comment est-ce que tu peux crier au secours quand tu te tiens toi-même dans une bouteille d'acide? Tu tiens ta bouteille d'acide, tu es en train de vouloir de boire. Tu sais bien que ça te tue. Mais tu bois et puis tu cries, ah, coach, pasteur, oh please, coach Sonia, help me out. Quitte-la. Tu sais que tu ne supportes pas l'alcool. Mais après tu dis, mais bon, un petit verre ne tue pas. Dès que tu as pris le verre là, tu commences à gazouiller. Tu sais que tu ne supportes pas. Maintenant, c'est la faute à qui? C'est toi. Tu ne résites pas à la braguette d'un homme. Mais c'est toi qui acceptes les rendez-vous des mecs à 22h67. On fait comment? Hein? Tu ne travailles pas. Mais c'est toi qui as les cartes de crédit de tous les magasins. Après, quand les banques t'appellent, maintenant tu commences à dire, non, moi, ma vie, moi, arrête ça. Tu sais que tu n'as pas d'entrée financière, mais c'est toi qui es toujours dans les dettes là. Tu crois que Dieu a dit, tu n'emprunteras point. Les gens doivent venir emprunter chez toi, mais pas toi chez les gens. Une chrétienne, c'est ça. Une fille de Dieu, c'est ça. Tu es dans les dettes. Hein? Tous les bailleurs de fonds, là, tu as fini avec les dettes, ton nom est couru là-bas dans tout, personne ne veut te voir. Les voisines, tu empruntes même le sel. Qui va te respecter? Tu as un problème. Hein? Toi, tu es un homme ou tu es une femme, surtout vous les hommes. Tu sais que tu as un problème de colère, de violence, mais tu prends une femme, tu mets dans la maison. Tu sais que c'est quand on t'a dit c'est punching ball, ses parents l'ont mis au monde pour toi, pourquoi tu frappes? Si tu es garçon, là, va frapper tes camarades garçons d'eau. Tu viens frapper la fille, il y a quoi? Hein? Ma soeur, tu as des problèmes d'argent, mais crédit de wax, là, on laisse pas un peu? On change pas un peu? Mais c'est toi qui es toujours à l'église en train de jouer. Tu jeûnes, tu peux, mais ton cœur est noir comme toi. Mais après, tu peux me dire, non, les gens, c'est toi ta propre sorcière. Arrête d'accuser l'oncle du village, c'est parce qu'il est vieux. Vous, dès que vous voyez un vieux, ça doit être un sorcier. Quel sorcier? C'est toi la sorcière. Personne toxique. Comment est-ce que tu veux compter si tu ne t'aides pas toi? Mais je t'ai fait des cours. L'art de t'aimer un, l'art de t'aimer deux. J'ai même cassé les prix. Les gens créent scandale. Pour t'enseigner au moins comment gérer le foyer. Non. Toi, c'est pas ça. Si c'est pas fétiche, hein, c'est venir sur ma page comme hippocampe, comme j'ai dit là. Que Seigneur, j'ai tel problème. Et tu me racontes, tu crois que j'ai le temps? Tu crois que j'ai le temps? Regarde ta mentalité. Hein? J'entendais la dernière fois 2 femmes en train de parler au restaurant. Et il y a une qui dit, tu sais, le gars là, il est vilain comme un gorille, mais son argent est beau. Regarde ta mentalité. Quand son argent va finir, tu vas faire quoi? Tout ce temps que tu as avec lui, tu fais quoi? Hein? Et puis elle dit à sa femme, tu sais, amour là, c'est pas beauté, oh. À l'heure là, c'est l'argent ou rien. J'ai dit, hé, femme. Après, il se lève et ramasse ça. Et je m'en vais prier, je m'en vais à l'église. Wow, je crois que même il y a des moments où Dieu est en train de dire, s'il te plaît, ne viens plus de ma maison. Sors d'ici. Tu es le diable en personne. Hein? Comment est-ce que tu veux que Dieu te parle avec un cœur sale comme ça? Et puis tu me dis, non, ma vie est toxique, on m'intoxique. Souvent, c'est même pas le mari qui est mauvais. Souvent, c'est toi-même. Tu réfléchis tellement à l'envers, tu réfléchis tellement mal. Tu as fait le tour des églises à cause de ta vilaine mentalité. Dans toutes les églises là, c'est pas bon, hein? Les pasteurs sont mauvais, les coachs sont mauvais, les marabouts même sont mauvais. Ils ont essayé tout, mais ta situation n'est que pire. Pourquoi? Parce que ta mentalité est toujours méprisable, toujours broke. You never change. On change pas un peu, hein? Comment est-ce que tu réfléchis? Oh, ma vie est finie. C'est toi qui sèmes ça? On moissonne ce que l'on sème. Quelles sont les décisions que tu as prises? Je m'adresse à mes sœurs en crise. J'ai pas dit sœurs en crise, hein, parce que vous n'êtes pas en crise, vous êtes en crise. Mes sœurs en crise. Surtout les femmes des pasteurs, je vous en supplie. Vous qui êtes femmes de pasteurs, là, je vous en supplie, arrêtons toujours ce discours du mariage, là. Parlons aux femmes de leur avenir.
L'avenir d'une femme, ce n'est pas que le mariage, ce n'est pas seulement avoir des enfants. Elles ont une destinée. Changeons un peu le langage. Montrons à ces femmes-là les femmes juges qu'il y a eu dans la Bible, des femmes qui ont eu des autorités. Ça veut dire qu'elles peuvent étudier et s'en sortir. Ça veut dire qu'elles peuvent changer de mentalité. Arrêtez de leur parler que le mariage est faire la sauce vinaigrette, nettoyer le salon, le lit, et sa vie. Ouvrez leur esprit aux rêves que Dieu a mis en elles. Et s'il vous plaît, si vous êtes des femmes, vous êtes dans les églises, taguez la femme de votre pasteur ou bien envoyez-lui ça même en cachette, comme vous aimez faire les tours. Vous envoyez mes vidéos en cachette. Il ne faut pas que le monde sache que vous me suivez. Envoyez-le. C'est ce que je dis, femme, si tu es vraiment une servante de Dieu, ou prie que Dieu te parle réellement par rapport aux filles de Dieu. Il ne s'agit pas de leur parler toujours de mariage, parce que c'est ça qui les emmène dans des relations toxiques. Vous créez en elles le manque, les désirs. Il suffit qu'il n'y ait pas des frères gaillards dans les églises pour les aborder correctement. Elles vont aller dehors, des hommes vont les manipuler dans tous les sens parce qu'elles cherchent tellement le mariage. Mais elles ont un rêve. Dieu a mis en elles une destinée. Elles peuvent devenir présidentes. Il faut que vous leur parlez comme ça. Elles ont le droit de croire qu'elles peuvent entrer en politique. Elles ont le droit de croire qu'elles peuvent entrer en business. Elles ont le droit de croire qu'elles peuvent entreprendre, qu'elles peuvent créer des entreprises, devenir des présidentes. Yes, it's possible. Pourquoi est-ce que je n'entends pas ce discours-là à l'église? Pourquoi est-ce que c'est un tabou? Dire aux femmes d'apporter du goût dans ce monde. Le goût dans ce monde, c'est pas seulement leurs cookies. C'est pas seulement la maison. Elles peuvent apporter. Elles conduisent maintenant des avions. C'est toujours les femmes non religieuses qui s'en sortent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas changé de discours. C'est vous, dites aux femmes qu'elles peuvent aussi apporter à table quelque chose d'autre que l'argent du monsieur. Si un monsieur paye tous les jours, là, la nourriture, là, il ne finit pas lui manquer de respect, même pour la petite allumette. C'est le monsieur qui doit donner 10 francs, c'est monsieur. Si vous changez de discours, si vous poussiez les femmes à rêver, à oser, à faire, elles pourraient apporter. Et puis, ça réduirait les problèmes, ça changerait les mentalités. Je reviens à toi, ma soeur, ta vie n'est pas toxique. Mais c'est toi qui es toxique à cause de ta mentalité. Tu permets à ce tocard, à ce bon à rien là, de te maltraiter, de te dire parce que tu ne veux pas croire quand je te dis que tu es intelligent, quand je te dis que tu es incroyable, que tu es exceptionnel, quand je te dis que tu es créé à l'image de Dieu vivant, quand je te dis que Jésus-Christ est vivant, il est capable de te donner ce que tu dérives. Tu me dis non, tu préfères aller croire à des féticheurs qui te disent d'étrangler des moutons au rond-point. De verser le sang du mouton et puis de te laver avec à 2 heures du matin pour attraper un mari. C'est ça que tu préfères. Mentalité broke, tu es toxique. Parce que tu es convaincu qu'un homme ne peut pas s'intéresser à toi tel que tu es. Qui t'a appris cela? Un homme ne peut pas s'intéresser à toi. Pourquoi? Parce que c'est normal. Tu ne crées aucun intérêt dans ta vie. Où est la valeur ajoutée quand on s'approche à toi? Je t'ai posé la question la dernière fois. Où est ta gauche et ta droite? Do you know that? Je t'ai posé la question. Le couteau du poisson, là, ça ressemble à quoi? Souvent, les gens, maintenant, quand ils me rencontrent, ils me posent la question, ils sont en train de dire, mais c'est vrai. You don't even know that. Où est la valeur ajoutée en toi? Tu es seulement là où les sorciers, les démons, le diable, qui va t'épouser? Personne n'a envie de prendre sac à problème. Toi là, si on te prend, on te met dans la maison, c'est seulement songe et vision que tu vas avoir. Qui veut ça? On veut de la valeur ajoutée. Mais on veut pas d'une femme déjà qui est toxique à l'intérieur d'elle. Tu vas intoxifier même les enfants, même tout le monde. Tu vas pourrir la vie de tout le monde. No one wants that. Tu comprends? Les femmes du monde entier sont en train de monter. Seule une femme esclave de la religion va rester en marche comme toi. À l'époque de la guerre, là, quand tous les hommes étaient tombés, qu'on n'avait plus d'hommes pour combattre, les femmes ont laissé les enfants. Elles ont laissé le travail à l'usine. C'est elles qui travaillaient, qui faisaient les balles et tout à l'usine. Elles ont pris les armes, elles sont allées au front pour combattre. Tu vois, elles ont pris les armes. Alors, permettez-moi de dire à tous vos ramassis de fausses personnes qui racontent n'importe quoi sur les femmes, là, que parce que je prie, il faut juste méditer sur les versets qui disent, femme sage, bâtis ton foyer. Avant de bâtir une maison, j'estime qu'il faut avoir bâti sa vie. De quoi vous leur parlez? Bâtissez vos vies, c'est-à-dire sortez de tout ce qui est toxique dans votre mentalité. That's what I'm talking about. Si les femmes dans l'ancien temps ont pu tout laisser pour aller prendre des armes, ça veut dire qu'elles ont pu combattre pour leur nation. Pourquoi est-ce que toi tu ne combattrais pas pour ta vie, pour ta nation, pour tes enfants? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu devrais être simplement là en train de supporter tous les déchets toxiques qu'il y a dans le monde? Apprends à dire aux gens, je ne suis pas une bolosse, cale en l'air. Je ne suis pas Tchernobyl, cale en l'air. Dès le moment où tu vas apprendre ce langage, tu vas voir que ta vie va changer. Arrête de me dire, le Seigneur m'a promis que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi c'est malheur? C'est malheur parce que tu n'as pas changé. Parce que tu tires sur toi-même le propre malheur. Tu ne fais aucun effort. Tu peux apprendre même la couture, la cuisine. Tu peux démarrer un petit business. Apprends le commerce. Apprends la nouvelle technologie, l'internet, l'informatique. J'ai appris à taper à l'ordinateur à la maison. J'ai appris l'anglais d'une façon extraordinaire. Ouvre ton petit cyber. Dans LA, j'ai des femmes extraordinaires qui se sont prises en charge. Elles sont en train d'écrire des livres. Elles sont en train de démarrer des entreprises. Je suis impressionnée des talents qu'il y a là-bas. Si tu aimes ta vie, sors de la toxicité de ta vie.
L'anglais, pourquoi tu n'apprendrais pas? Oh non, je n'irai jamais à Londres. Hein? On t'a pas dit que le monde là, c'est un village interplanétaire, que les gens maintenant c'est le commerce économique, le libre-échange. Hein? Tu vas rester là avec ta Bible. Reste là. Tu ne changes pas. Hein? Moi, dans ma galère, je fumais un paquet de cigarettes par jour. Je voulais même te donner le nom de cette marque de cigarettes, mais je ne ferai pas cette publicité-là. Je fumais un paquet par jour. Je savais que ce n'était pas une bonne chose. J'avais reçu une éducation, j'avais reçu des valeurs, j'avais reçu des mœurs bien ancrées. Ma mère m'avait bien enseigné sur ce genre de choses. Mais c'était ma décision de croire que j'avais besoin de ce goudron dans mon corps. C'était ma décision d'aller juste à l'école pour faire plaisir aux autres, pas pour réussir. C'était ma décision de fumer. Tu vois, c'était ma décision de m'habiller en mini sexy plutôt qu'en jeune dame respectable. Je croyais qu'une femme accoutrée avec les mini où tu vois où on voit mes jambes nues là, c'était cool. Et je pensais que c'était ça qui plaisait aux gens. Je croyais, j'avais choisi de croire ça. Tu cries au secours mais tu ne fais rien pour s'en sortir. Le jour où j'ai décidé de changer, j'ai changé. J'ai arrêté de fumer. On m'a pas emmené dans un centre de désintoxication, hein. Immédiatement, j'ai pas pris des patchs tout et tout. Du jour au lendemain, j'ai choisi d'être dégoûté de ça. J'en ai été dégoûté. En un jour, quand j'ai décidé d'être dégoûté, j'ai décidé que c'était fini. Mais toi, tu me dis non, je n'arrive pas à arrêter les avortements. Et puis, une amie m'a écrit la dernière fois, j'ai pleuré avec elle. Mais j'ai dit, mais stop. Elle m'écrit, elle me dit, je prends plaisir à avorter. Quand j'avorte là, le sang qui coule là, je sens la puissance. Et après, n'importe quel politicien, quand je le croise, tout ce que je veux, j'ai les maisons, j'ai les ceci, j'ai les ça, mais je suis pas heureuse. Mais ici, ça. Ouais. Tous les chemins mènent à Rome. Mais je t'assure, quand un jour tu vas croiser Jésus comme Saul a croisé Jésus. Il a été aveugle. Un jour, toutes ces choses-là, tu voudras te pendre parce que c'est toxique. Je préfère travailler de mes doigts. Travailler avec le peu que j'ai pour m'en sortir que de mendier, voler ou bien faire ce genre de choses. Comment tu peux verser le sang humain, avorter 1, 2, 3? Elle dit que non, au début, la première fois c'était quelque chose, mais après c'est devenu comme truc. Et maintenant quand elle avorte la nuit, elle dort bien. Quand elle voit le sang là, elle a un plaisir. Donc quand tu as... Non, je vous assure souvent que je parle, c'est avec une colère, mais souvent c'est avec une frustration. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'entends. Hein? Tu vois pas que tu as trop duré sur la terre et que ça ne va pas. Le problème, si ça ne va pas, c'est pas à cause d'eux. Le problème, si ça ne va pas, c'est à cause de toi-même. Est-ce que tu me comprends? Are you getting me? C'est de ça qu'il s'agit. C'était mon petit message pour toi aujourd'hui. Pour t'encourager à t'en sortir. Pour t'encourager à sortir du bolossage. Répète après moi, je clique sur bolos. Je ne suis plus une bolos. Je ne suis pas Tchernobyl. D'accord? Je ne suis pas Tchernobyl. Je ne suis pas Tchernobyl. Tu n'es pas Tchernobyl pour accepter qu'on t'envoie des gaz à effet de serre, qu'on te monte, qu'on te manipule, qu'on te casse les dents, qu'on te trompe, qu'on te fasse ceci. Tu n'es pas tout ça. Tu n'es pas Tchernobyl. Tu es une fille de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu mérites mieux que ça et tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ce genre de vie-là, de la facilité, des fétichistes, du mal que l'on fait aux autres pour pouvoir monter. Tu vaux mieux que ça. Si tu es coach, tu vaux mieux que de venir détruire un autre coach pour avancer. C'est la main de Dieu qui est sur ta vie. D'accord? Travaille, Dieu va accompagner tes efforts, comme il a accompagné les efforts de David. Si tu changes ta mentalité, Dieu va te donner l'inspiration. Idée, ça veut dire quoi? Inspiration divine. Les idées traînent là. Dieu envoie des idées. Si ton cœur est bon, si tu nettoies tout toxique, tout ce qui est poisonneux dans ta vie, Dieu va te donner des inspirations divines pour t'en sortir, pour démarrer. Il va te conduire. Tu auras de l'impact. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu n'as pas besoin de détruire les autres, de salir les autres pour monter. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas non plus besoin des gens méchants dans ta vie pour la convaincre. Moi, je marche seul. J'ai mon Dieu, moi, et ça suffit. Ma famille, mon père, ma mère, mon frère, mes enfants, et c'est tout ce que je veux. J'ai pas besoin de plus. Parce que si tu emmènes trop de gens, tu vas crouler. Toi, tu cherches tellement de gens que tu vas te noyer. Est-ce que tu me comprends? Je te donne rendez-vous le samedi 20 mai. Je serai sur les Champs-Élysées avec l'adresse que l'on va vous donner. Je me ferai un plaisir de prendre des photos avec toi. Je me ferai un plaisir de te serrer dans mes bras. Mais surtout, le grand rendez-vous, c'est le 15. C'est ce jour-là que je vais officiellement sortir mon livre. Mon livre sera disponible ce jour-là, le 15 juillet. Pas avant. Et n'oubliez pas la promotion. Dès que les billets sont prêts, on va vous donner les points de distribution. Ça va être dangereux. Le 15 juillet, vous n'aurez jamais vu ça dans la francophonie. Il n'y a que le Saint-Esprit et Coach Sonia pour faire ce qui arrive. Beaucoup de surprises. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. N'oubliez pas, votre cours, l'art de t'aimer est là pour vous. Prenez des cours, apprenez, devenez les meilleurs. Bye bye.